Bonjour et bienvenue dans la session suivante. Donc, on s'est arrêté au milieu du chapitre 5. On a parlé avant de la nouvelle alliance de l'évangile que Paul y présente. On a parlé ensuite du courage, de l'assurance qu'il a. Et finalement, on avait ce contraste entre tout ce qui est physique et ce qui est spirituel, enfin non pas vraiment ça, mais la vie terrestre par rapport à l'espoir qu'on a, l'espérance qu'on a pour la suite, et c'est ça qui donne du courage. Et tout ça, c'est ce message de cette nouvelle alliance que Jésus il est venu apporter. Et c'est toujours dans cette partie qu'il semble que Paul il est parti sur sa tangente, qu'il a changé de sujet. Mais au fond, il y a toujours cette idée de cette défense de son ministère, cette défense de son apostolat, qui est pas basée sur l'apparence, mais ce qui est à l'intérieur. On a parlé du parfum, on a parlé de ces vases de terre, et même du trésor qui est à l'intérieur, de la lettre qui est écrite sur les cœurs. Donc tout ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui va se dégager, c'est ça qui va pouvoir faire une différence. Et puis ensuite, il s'est dit que il partageait que c'est devant Dieu qu'il va passer devant le jugement, pas devant les hommes, mais que c'est les hommes mais que maintenant il va pouvoir convaincre les hommes et se défendre devant eux, qu'il espère que les Corinthiens, ils ont compris ça, ils connaissent son cœur, ils connaissent ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça qui va pouvoir lui permettre d'aller de l'avant dans son message. Et maintenant, ce qu'il va partager, c'est tellement bon, c'est tellement puissant, mais en même temps tellement défiant. Toujours en parlant donc de cette nouvelle alliance, il a parlé par rapport à la mort et à la vie, à la résurrection qu'il y a. Et je vais reprendre au chapitre 5, verset 16. « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Waouh! Dans l'évangile, dans ce que Jésus a fait, par sa mort et par sa résurrection, il fait de nous une nouvelle créature. Une nouvelle création. Toutes choses passées, c'est passé, c'est fini, et maintenant toutes choses sont nouvelles. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant comme message, alors que là, il va entrer dans le vif du sujet de sa lettre, qui est la réconciliation. Il va dire, pourquoi est-ce qu'on va pouvoir être réconciliés, vous et moi? Qu'est-ce qui fait que notre relation elle va être restaurée? C'est parce que on est une nouvelle créature. On est toutes choses passées, c'est fini, et voici toutes choses sont nouvelles. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va pouvoir avoir un impact autour d'eux. Mais moi, ça me défie. Est-ce que je me considère comme une nouvelle créature? Est-ce que je me considère comme tout mon passé s'est passé et voici toutes choses sont nouvelles? Et que je peux recommencer à zéro? Et dans mes relations, quand je pardonne, est-ce que je pardonne vraiment ou est-ce que je reviens sur le passé? Est-ce que je considère les personnes qui m'ont blessé comme des nouvelles créatures ou est-ce que je leur rappelle tout ce qu'ils ont fait dans le passé? C'est important de se rappeler que Dieu il nous a réconciliés. Et c'est ça que Paul il dit à la suite. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si nous, on peut regarder les autres comme des nouvelles créatures, c'est parce que c'est ce que Dieu il a fait avec nous. Parce que Dieu, il a complètement oublié nos péchés. En lui, on est une nouvelle création. On est une nouvelle créature. Tous nos péchés sont pardonnés. Et ça, dans le psaume 103, verset 12, on peut le lire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Donc, il ne nous considère pas en fonction de nos offenses. Et donc, nous,
à cause de ça, à cause qu'on a été réconcilié à Dieu, qu'on est des nouvelles créatures, alors on peut être réconcilié avec les autres. Et on est des ministres de la réconciliation. C'est tellement important qu'on puisse refléter dans nos relations cette réconciliation qu'on a vécue avec Dieu. Donc, est-ce que vous savez que vous êtes une nouvelle créature et que Dieu, il vous voit sans faute? Et est-ce que vous regardez les gens en face de vous comme des personnes sans faute, qui ont droit à la réconciliation, qui ont droit à la grâce? Ou est-ce que vous leur faites payer encore pour leurs fautes? Parce que quand on pardonne, alors on doit aller de l'avant. Et parce qu'on a connu ça, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc nous vous supplions, c'est Paul qui supplie les Corinthiens, soyez réconciliés en Dieu. En fait, Paul, avant tout, ce qu'il a envie, c'est qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Et ensuite, naturellement, ils vont être réconciliés avec lui. Et au chapitre 6, il va dire, il va citer l'Ancien Testament. C'est donc dans Ésaïe, et va dire, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et ensuite, Paul, il ajoute, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il est en train de dire, OK, maintenant, c'est le jour pour la réconciliation. Le salut, il est pour vous maintenant. La réconciliation, elle est pour vous maintenant. La réconciliation avec Dieu, mais aussi la réconciliation avec moi, avec Tite, avec Timothée, avec Silas, avec les gens qui sont avec nous. Maintenant, c'est le temps favorable. Alors, n'attendez pas pour pardonner, mais entrez dans cette réconciliation. Et c'est intéressant, je trouve, de réaliser que Paul, il reconnaît qu'il y a un temps favorable. Et s'il y a un temps favorable, ça veut dire qu'il y a peut-être un temps qui est pas favorable. Et priez pour savoir quand c'est le temps favorable pour vous d'être réconcilié avec les gens qui vous ont blessés. Peut-être que maintenant, c'est le temps pour reconnaître qu'il y a une blessure. Ou peut-être que maintenant, le temps, c'est de reconnaître que l'ennemi, les desseins de l'ennemi, qui sont là pour amener la division, pour blesser, pour amener l'amertume. Puis reconnaître ça, se repentir de ça. Ou peut-être c'est le temps de pardonner. Ou peut-être c'est le temps de se réconcilier. Se réconcilier avec Dieu, peut-être à cause de promesses qui se sont pas réalisées comme vous aviez pensé. Vous avez douté du fait que Dieu il est digne de confiance. Et peut-être c'est le temps de vous réconcilier avec Dieu. Et de réaliser qu'il est quand même digne de confiance. Et que les promesses sont oui en lui. Et peut-être que c'est le temps pour une réconciliation avec quelqu'un en face, à un de vos amis. Ensuite, Paul, il va continuer sa défense, alors qu'il continue de parler de la réconciliation. Donc, quand les gens, peut-être, ils accusent Paul envers les Corinthiens en disant « Oui, mais Paul, regardez-le » et tout ça. Paul, il est là. Et maintenant, on est réconciliés. Alors, parce qu'on est réconciliés, à vous de nous défendre. Et il dit, nous nous rendons à tout égard recommandables. Puis là, il va faire une liste de toutes les situations difficiles, en versets 4 et 5. Ensuite, au verset 6 et 7, il va faire une liste de toutes les caractéristiques favorables qu'ils ont su démontrer, malgré les situations difficiles. Et ensuite, au verset 9 à 10, il continue à faire ce contraste entre c'est difficile, mais pourtant on a su rester bon. C'est difficile, mais on a fait ça. On était des inconnus, même qu'en fait, au fond, on était connus. Donc, on sait notre identité, on vit par la foi et non par la vue. On était mourants, mais voici que nous vivions, parce qu'on vit par la foi et non par la vue. On était châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous nous enrichissons. Comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Donc Paul, il est en train de défendre son attitude, et c'est ce qu'il a dit juste avant. Et il dit maintenant, continuez de nous défendre. Et ensuite, toujours sur le thème, là il reprend un peu aussi sur la réconciliation en disant, notre bouche est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Quelle image! Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. Il y a beaucoup de place pour vous parce qu'on vous aime tellement et on vous aime tel que vous êtes. Mais c'est en vous-même que vous êtes étroit. Donc vous aussi,
élargissez vos cœurs. Ça, c'est ce qu'il dit au chapitre 7, verset 2. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. C'est pas pour nous condamner que j'ai cela, car j'ai dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie, à la mort. Donc il n'est pas en train de dire, nous on est bien et vous n'êtes pas bien. Il est en train de vous dire, juste sachez qu'on vous aime, alors aimez-nous en retour. C'est juste ce qu'on vous demande. Ou élargissez vos cœurs pour nous. Et ça fait partie de la réconciliation. J'aimerais juste parler un petit peu de ce passage dans le chapitre 6, les versets 13 à 18, et encore le chapitre 7. C'est un passage un peu difficile parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce que Paul, tout d'un coup, il parle de ça? Donc, il commence avec une exhortation en disant, déjà au verset 13, ça c'était juste avant, j'aimerais juste faire une petite remarque là-dessus. Il dit, en contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large aussi. Et je trouve intéressant qu'il dit, je vous parle comme à mes enfants. C'est important de regarder ça, que c'est pas juste comme à des enfants, genre vous êtes immatures et tout ça, mais il est en train de qualifier sa relation avec eux. Je vous parle comme mes enfants. C'est basé sur cette relation-là que je veux vous parler. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça. Donc, à partir du verset 14, il va faire une exhortation en disant « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. » Donc, la question c'est, est-ce que c'est juste en train de parler du mariage, de ne pas se marier avec un non-croyant, comme il en a déjà parlé dans 1 Corinthiens, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Donc ça, c'est à vous, dans l'interprétation, de réfléchir à cette question-là. Mais juste dans l'observation, on voit donc une liste d'exhortations, puis ensuite il va faire un contraste en posant des questions. C'est des questions rhétoriques. La question c'est, il n'y en a pas. Quelle est l'association qu'il y a entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Entre la communion entre la lumière et les ténèbres, il n'y en a pas. Donc il parle de lumière, de ténèbres, de Christ, de Bélial, qui est un terme souvent pour décrire Satan ou des mauvais esprits. Et dans la même catégorie, on a le croyant et le non-croyant. Donc est-ce que Paul il est en train de dire qu'il ne faut pas du tout être avec des non-croyants? Ou juste il ne faut pas se marier avec des non-croyants? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je pense qu'au verset 16, on a une clé pour savoir un peu plus de ce qu'il est en train de dire. Il parle de l'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Donc sûrement que ce qu'il est en train de parler là, c'est de l'idolâtrie et dans l'adoration, de rester dans la pureté. Et d'ailleurs, les textes de l'Ancien Testament qu'il utilise après, qu'il cite, c'est d'Ézéchiel, c'est de Jérémie, c'est d'Ésaïe, il parle du fait que Dieu, il est au milieu d'eux, que ce sera son peuple, et c'est pour ça qu'ils doivent sortir du milieu d'eux, de se séparer. Et chaque fois qu'il parlait de ça, c'était par rapport à l'idolâtrie. Et donc, ce qu'il est en train de leur dire, c'est de se séparer, pas en évitant tous les croyants. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Que c'est pas simplement en évitant tous les non-croyants, mais en se séparant au niveau de l'adoration, d'avoir une mise à part dans leur culte, de pas tout mélanger. Ça, c'est un message qui était beaucoup plus fort dans 1 Corinthiens, mais qui semble répéter ici. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, mais qu'est-ce que ça fait ici au milieu de ce passage sur la réconciliation? Pourquoi est-ce que Paul, tout d'un coup, il leur parle d'idolâtrie? Peut-être que simplement, c'est quelqu'un qui a ajouté ça au milieu, et que ça n'a rien à faire, et que Paul, il n'avait pas envie de ça. Mais peut-être que c'est un rappel tout d'un coup, Paul qui dit, ah ouais, en fait, on est en train de parler d'être réconcilié avec Dieu. D'ailleurs, en étant réconcilié avec Dieu, faites attention dans votre adoration, dans le culte que vous rendez, restez mis à part. Ne rendez pas les cultes à Dieu comme les idolâtres y font. Okay? Donc ça, c'est une interprétation de pourquoi Paul, il aurait mis ça au milieu. La suite du chapitre 7 est un petit peu plus facile, heureusement. Merci Paul. Donc on a le fait que Paul a retrouvé Tite et qu'il a pu lui donner cette bonne nouvelle qu'ils ont reçue à la lettre avec repentance, avec
tristesse, mais cette tristesse qui a amené à une bonne repentance. Et donc Paul, il est soulagé. Et en fait, c'est ça, tout ce message de la réconciliation, il peut le dire avec assurance, avec confiance, parce qu'il sait qu'ils ont bien reçu cette lettre. Donc s'ils ont bien reçu cette lettre, ça veut dire qu'ils ont commencé ce processus de réconciliation, de restauration, de pardon. Il parle justement par rapport à cette tristesse de la repentance en disant, c'est pas juste être triste, être déprimé, ça c'est la tristesse du monde, mais c'est une tristesse de se dire, c'était pas ok la manière dont j'ai traité Paul, c'était pas juste. Et ça c'est une bonne tristesse, c'est bon d'être attentif à ça, de se dire mais je crois que le Saint-Esprit il est un peu triste de mon attitude, de ce que j'ai fait. Mais je vais pas rester là, je vais pas m'arrêter là, je vais pas être une victime, mais je vais me repentir et dire pardon Saint-Esprit de t'avoir blessé. Je vais aller maintenant de l'avant et je vais me repentir et changer. Et tout ça, à cette repentance, ça permet à Paul d'être consolé. Au verset 13 du chapitre 7, il dit, c'est pourquoi nous avons été consolés. Et c'est pas juste une consolation, mais ils ont été réjouis. Parce que Tite, il a eu l'esprit qui a été tranquillisé par ce qu'ils ont fait. Et Paul, là, il est trop fier d'eux. Et il leur dit, au verset 14, si devant lui, je suis un peu glorifié à votre sujet, je ne rougis pas. Je pense que quand Tite, il est rentré, puis il a dit, ils ont bien reçu la lettre, Paul, je suis sûr qu'il a dit, je t'avais dit, je savais qu'ils allaient bien répondre à la lettre. Et il devait être tellement fier d'eux. Et puis, tellement fier de Tite, de voir que Tite, il aime aussi les Corinthiens, et se dire, je suis pas le seul à les aimer, même si on a eu des tensions, même si ça a été difficile, je l'aime quand même. Et il finit au verset 16 en disant, je me réjouis d'avoir en toute chose confiance en vous. Il dit, j'ai raison d'avoir confiance que vous allez me réconcilier, et je continue d'avoir confiance en vous. Et moi, je dirais, il est très malin, Paul, parce qu'il termine ce passage sur la réconciliation comme ça. Et là, sans transition, on va passer au sujet de la collecte. Et il va parler de l'argent. Mais il parle de l'argent alors qu'il vient de leur dire, je sais que je peux vous faire confiance. Je peux vous faire confiance sur tout. Et c'est beau cette confiance qu'il leur fait. Et peut-être que vous dites, ça y est, Paul recommence avec ses manipulations. Peut-être, ou peut-être pas. Et donc dans les chapitres 8 et 9, on a Paul qui va parler de cette collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Vous vous rappelez sûrement dans Actes qu'il y a un grand temps de famine dans la Judée, et du coup Paul organise cette collecte pour dans toute l'Asie et la Grèce pour pouvoir aller soutenir les chrétiens en Judée. Et donc il va rappeler les Corinthiens en disant, on en a déjà parlé, si jamais. Et donc au début du chapitre 8, il va parler de l'exemple des Macédoniens, en disant, eux, ils ont aussi vécu des tribulations, ils ont vécu des temps difficiles, et pourtant, ils se sont préparés et ils vont donner. En gros, si vous pensez que vous vivez aussi des temps difficiles, vous n'êtes pas les seuls. Et ça n'a pas empêché d'autres personnes de donner. Donc, vous aussi, s'il vous plaît, donnez. C'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile, qu'on a eu des tensions, des difficultés entre nous, que vous pouvez pas donner. Parce que les Macédoniens, ils ont aussi vécu des temps difficiles et pourtant ils donnent. Et ensuite, il va continuer à les louer, à leur dire, mais vous êtes bons. Au verset 7, chapitre 8, il dit, de même que vous excellez en tout, en foi, et vous excellez en tout quand même, en foi, en parole, en connaissance, en empressement, de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Donc, il dit, vous êtes déjà en train de faire tellement de bonnes choses. Continuez en donnant. Et il donne l'exemple de Jésus en disant que si on peut donner, c'est parce que on connaît la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous, ça fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et toujours, Paul, il fonde tout ce qu'il dit sur Jésus, sur l'évangile, sur ce que Dieu il a fait. La réconciliation, c'est parce qu'on est d'abord réconcilié avec Dieu. On peut être généreux parce que Jésus, il a été généreux avec nous en premier, et il a donné sa vie.
Et parce que ils ont expérimenté la générosité de Dieu dans Jésus qui s'est donné complètement pour eux, alors eux aussi, ils peuvent donner. Et après, Paul, il va les défier quand même un peu. Parce qu'il va dire au verset 10, il va dire que eux, c'était les premiers à avoir dit qu'ils voulaient participer à cette collecte. Alors, au verset 10, il va dire, maintenant donc, achevez de le faire, afin qu'aux bonnes dispositions, manifestées dans le vouloir, corresponde l'achèvement selon vos moyens. Donc, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, c'est bien d'avoir des bonnes dispositions, mais maintenant, c'est le moment de les mettre en pratique. C'est le moment de se mettre en action. Et puis, c'est bien parce qu'il dit « selon vos moyens ». Donc, il leur demande pas de faire plus que ce qu'ils peuvent. Il dit simplement « vous avez des moyens, alors faites selon vos moyens ». Mais ne restez pas juste avec des paroles. Agissez. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Ça sert à rien de dire « oh, ce serait bien de les aider », si de toute façon on n'a pas de quoi les aider. Ce serait bien que quelqu'un il les visite si personne n'a l'intention ou la possibilité d'aller visiter. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui partent en Afrique pour prêcher l'évangile. Mais c'est qui va le faire? Donc, c'est important de pas juste avoir des bonnes dispositions, mais d'agir. Et d'agir, donc ça veut dire que faut que nos intentions, elles correspondent à ce qu'on a, à ce qu'on peut offrir, à ce qu'on peut donner. Et le but, c'est que on soit tous égaux. Qu'on puisse tous avoir, qu'il n'y ait pas des gens qui sont dans le besoin et certains dans l'abondance, mais qu'on puisse tous être dans l'abondance. Selon qu'il est écrit au verset 15, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Donc, Paul, il est en train de baser son argumentation sur un verset de l'Ancien Testament, quand Dieu, il va donner la manne. Il dit, mais là, il a pourvu pour tout le monde, il va continuer de pourvoir pour tout le monde. Donc, c'est un défi pour nous, de pas juste être des gens avec des bonnes intentions, mais d'être des gens de parole, de ce qu'on dit, on le fait. Et là, Paul, il parle spécifiquement par rapport à l'argent, mais je crois que c'est pour tous les aspects de notre vie. Combien de fois est-ce qu'on dit « Ah, je prierai pour toi » ou « Ce serait bien compris pour toi », mais on le fait pas. Et là, Paul, il l'encourage vraiment à le faire. Et ensuite, il parle un peu des précautions par rapport à la collecte en disant « J'envoie Tite et toute une équipe avec vous, avec lui. On voyage pas seul. » Sûrement qu'il y avait une grosse somme d'argent en fait qui voyageait. Et donc, c'est important que les Corinthiens aussi, ils soutiennent l'intégrité de Paul. Peut-être ceux qui disent « Ouais, mais en fait, il est en train de prendre tout cet argent pour lui-même ou pour son propre ministère. » C'est important qu'il puisse défendre contre ces accusations. Mais aussi la protection de l'intégrité des gens qui sont avec Paul. Et les Corinthiens, ils connaissent bien Tite, ils connaissent bien Timothée, ils connaissent bien ceux qui sont avec. Donc, c'est important qu'ils le défendent par leurs paroles contre les accusations. Et Paul, il veut rechercher ce qui est bien aux yeux du Seigneur, mais aussi ce qui est bien aux yeux des hommes, que leur intégrité puisse bien se refléter. Parce qu'il sait que s'il manque d'intégrité, ça va affecter ce que les gens ils pensent de Dieu. Donc voilà, il finit le chapitre 8 en disant « Donnez, donnez aux frères qui accompagnent pour cette collecte. » Et après, au chapitre 9, on a l'impression qu'il recommence et qu'il va faire la même chose. Mais en fait, on voit qu'il va... Oui, il reprend le sujet de la collecte, mais il va le regarder sous un autre angle. Avant, il a dit, donnez selon ce que vous avez dit, parce que c'est important d'être intègre dans ce que vous dites. Et puis, Dieu, il a envie que tous puissent avoir selon nos besoins. Et puis là, il va les encourager encore en disant, vous pouvez donner parce que il y a suffisamment en Dieu. Dieu, il pourvoit. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. C'est pour ça que vous pouvez donner. Donnez avec générosité parce que c'est Dieu qui vous bénit. J'aimerais lire. Allez, je vais lire à partir de verset 8 du chapitre 9. « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Dieu a le pouvoir de combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est Dieu qui va faire fructifier tout ce que vous semez. Donc ça vaut la peine de donner parce que tout ce que vous investissez, vous allez pouvoir retrouver quelque chose en retour. Vous allez être enrichis. C'est bon de pouvoir bénir parce que c'est Dieu qui vous bénit. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc vous pouvez redonner. Et j'aime quand il utilise les images de semences, de pain. Mon père, il est agriculteur et du coup, j'ai pu voir de mes propres yeux que, bah oui, lui, il travaille tout ce qu'il peut, mais à la fin de l'année, il est dépendant de ce qu'il a plu, de combien ça a poussé, de combien il peut récolter. Et c'est Dieu, en fait, qui fait ça. C'est Dieu qui donne la pluie, c'est lui qui donne une bonne terre, c'est lui qui fait pousser tous les grains. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a du pain qu'on peut manger, qu'on peut vivre. Et c'est ça, nous, on fait notre possible. Mais à la fin, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être généreux. C'est pour ça qu'ils peuvent donner. Et il dit, verset 12, car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Quand les gens, ils goûtent à la générosité de Dieu par quelqu'un qui a été généreux envers eux, ça rend gloire à Dieu. C'est tellement bon. Et vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au travers de votre obéissance, à confesser l'évangile du Christ, de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Il dit quand vous donnez, vous proclamez l'évangile. Et puis c'est Dieu qui est glorifié, c'est Dieu qui est grand, qui est bien. Et en plus, les gens, ils prient pour vous. Parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils ont pu goûter à l'abondance qu'il y a en Dieu. Moi, je vous encourage à être des gens qui soyons généreux dans ce qu'on donne, dans ce qu'on fait, dans notre temps, dans notre énergie, dans notre argent, parce qu'on sait que nos sources, elles sont en Dieu, c'est lui qui pourvoit pour nous, et pour que les gens puissent goûter à l'abondance qu'il y a en Dieu. Et moi, je suis défiée aussi par ce passage-là, parce qu'il dit, en plus, en donnant, les gens ils vont prier pour vous. Personnellement, je vis par la foi. Je suis à Jeunesse en Mission, donc il y a des gens qui me soutiennent régulièrement. Mais j'étais défiée en lisant ce verset en me disant, mais à quel point est-ce que je prie pour ceux qui me donnent? Et moi, personnellement, ça me défie à prier pour que Dieu continue de bénir ceux qui me bénissent, que Dieu continue de leur donner en abondance pour qu'ils puissent continuer de me bénir en abondance. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va reprendre encore une dernière vidéo sur les 3 derniers chapitres de 2 Corinthiens. Donc juste pour revoir, on a vu le thème de la réconciliation, du fait que comme c'est des nouvelles créatures, ils sont renouvelés, réconciliés avec Dieu. Et parce qu'ils sont réconciliés avec Dieu, ils peuvent se réconcilier avec les autres. Et qu'il y a un temps favorable pour ça. Ensuite, Paul, il a fait cette petite parenthèse au fait de pas s'allier avec les non-croyants. Peut-être c'est par rapport à l'idolâtrie. Et ensuite, il a terminé comme quoi il est content qu'ils soient réconciliés, qu'ils soient repentis avec une bonne tristesse qui amène à la repentance. Et là, on a bien terminé le passage sur la collecte. À vous de réfléchir. Ok, pourquoi est-ce qu'il parle de la collecte ici? Est-ce que c'est juste une parenthèse? Est-ce que c'est juste, ok, l'aspect pratique de la collecte? Quel est le lien avec la réconciliation? On va voir que c'est un lien qui est très important. Mais on va regarder ça dans la prochaine vidéo.